disons aujourd'hui qu'Israël est un peuple noir. Et ça choque parce qu'il y a un peuple qui existe aujourd'hui. En Israël. Sur un territoire appelé Israël. Israël et qui n'est pas noir. Et qui n'est pas noir. Voilà. Et donc ça peut paraître scandaleux, mais nous voulons partir sur la base des Saintes Écritures parce que si Dieu a parlé de son peuple dans les Écritures, il a dû identifier ce peuple-là. Ça c'est terrible. Dieu est en train de nous prévenir qu'il y a un peuple qui allait se substituer au peuple élu. Et qui allaient se faire passer pour des juifs et qui ne seraient pas des juifs. Voilà pourquoi ceux qui sont en Israël, d'abord à commencer par la langue qu'ils parlent, ce n'est pas l'hébreu, ils parlent le yiddish. Ça, ceux qui ne le savent pas, c'est de l'ignorance. Donc la servitude qui devait durer 4 siècles précis, c'est la traite négrière selon Deutéronome 28-68. Il devait revenir d'abord en Égypte. Et l'Égypte, c'est l'Afrique. Et Dieu a donné ce code à Jean pour montrer qu'à la fin des temps, il y aura seulement de 144 000. Et 144 000 jours vous donne 4 siècles. 4 siècles. Cherchez vos 144 000 pas chez les témoins de Jéhovah. Vous voyez l'Égypte antique. L'Égypte antique, c'est prouvé aujourd'hui. Ce n'est plus un secret pour quelqu'un que l'Égypte antique était nègre. Et si Pharaon n'a pas pu reconnaître que cet enfant-là était un enfant hébreu, alors que les pharaons étaient noirs, si les Hébreux étaient blancs, comment un enfant blanc pouvait-il se cacher dans la maison de Pharaon alors que Pharaon cherchait à tuer tous les petits garçons blancs? Non, les Égyptiens se considèrent 1000 ans avant les Hébreux. Les Hébreux sont venus apprendre la circoncision en Égypte. C'est 1000 ans avant qu'Abraham n'arrive en Égypte. Un blanc, même malade, ne peut pas devenir noir. S'il était né parmi les loubas ici, Jésus serait un louba, mais quand même Dieu dans un corps de louba. Oui. Donc Jésus est né parmi les Hébreux. Okay. Et si les Hébreux sont noirs, Jésus est né parmi les Hébreux en tant que noir. Et quand le Seigneur Jésus-Christ vient, les Édomites se sont liés à Rome. Voilà pourquoi Rome a établi les Édomites comme étant des chefs, des gouverneurs des Juifs. D'où le roi Hérode, la majorité des sacrificateurs, les dirigeants, les Sadducéens, en majorité, ils n'étaient pas juifs de naissance. Voilà pourquoi le Seigneur ne reconnaissait pas en Hérode comme étant un roi d'Israël. Il l'appelait le renard. Là. La souffrance, vous allez finir par comprendre que la souffrance de l'Afrique découle de là. Et maintenant, la solution, ce n'est pas avec les politiciens. Voilà pourquoi les politiques se sont battus. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Mais ils n'y arrivent pas. Parce que c'est une question de prophétie. Si Dieu a dit, je vais frapper ces gens, mais je vais les guérir. Il nous a frappés pendant 400 ans. Traite négrière, travaux forcés, apartheid, colonialisme, néocolonialisme actuellement. Mais nous allons nous relever. Ça aussi, c'est une prophétie. Disons, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Des eaux. Le mot hébreu eau, c'est maïm. 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 Et c'est le même mot que vous retrouvez en lingala. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Alors aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de recevoir des personnes qui vont nous parler de quelque chose de très très important. La chose, au fait, c'est une chose qu'on ignore concernant justement les Juifs, les Hébreux. Et le saviez-vous que les Juifs étaient des Noirs? Est-ce que vous le saviez? Enfin, on va essayer d'en parler aujourd'hui avec nos invités qui ont accepté notre invitation. Il s'agit bien sûr du docteur Aké Dieudonné. Bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour, et nous avons aussi le docteur King Fortuné, avec qui on a parlé d'ailleurs depuis très très longtemps. On préparait cette émission. Bienvenue. Merci. Voilà, alors je m'en vais directement, je pose la première question parce que c'est vraiment cette question-là qui va nous aider justement à avancer. Hein. Vous allez essayer de répondre tout le temps à deux. Je commence par docteur Aké. Vous dites que les Juifs, les vrais Hébreux sont des Noirs, les Africains. Non. Pourquoi? D'accord, merci. Je voudrais saluer les téléspectateurs de Congo Web et qui nous suivent actuellement et dire que nous sommes si heureux de partager ce thème avec eux. Et les Juifs sont noirs. C'est choquant. C'est choquant. C'est choquant, mais c'est une réalité parce que quand on parle de Juifs ou Hébreux,
cela fait attrait aux Saintes Écritures, à la Bible. Parce que la Bible, nous savons bien que Dieu a donné sa parole à un peuple donné. La Bible dit que Dieu a regardé parmi tous les peuples, il a choisi, n'est-ce pas, une nation. Une nation. Voilà, qui devait, n'est-ce pas, être appelée la nation élue, le peuple élu. Et c'est à ce peuple élu que Dieu a confié sa parole. Et ce peuple devrait accepter cette parole et se charger d'être missionnaire de Dieu maintenant pour aller vers les autres nations. Et ce peuple-là s'appelle le peuple d'Israël. Et maintenant, nous disons aujourd'hui qu'Israël est un peuple noir. Et ça choque parce qu'il y a un peuple qui existe aujourd'hui. En Israël. Sur un territoire appelé Israël. Israël et qui n'est pas noir. Et qui n'est pas noir. Voilà. Et donc ça peut paraître scandaleux, mais nous voulons partir sur la base des Saintes Écritures parce que si Dieu a parlé de son peuple dans les Écritures, il a dû identifier ce peuple-là. Il a dû identifier ce peuple-là. Que dit les Saintes Écritures? Parce que je rappelle ici que vous êtes chrétien. Nous sommes bien chrétiens, nous sommes des pasteurs. Oui, effectivement. Vous êtes des pasteurs. On est des pasteurs. Voilà. Responsables d'assemblée. D'assemblée, en plus. Oh, quel choix. Oui, expliquez-nous. Que disent justement les Saintes Écritures? Que disent les Saintes Écritures? Premièrement, il faut d'abord enlever l'obstacle qui fait l'écran dans la mémoire des gens actuellement, parce que dès qu'on dit que les Hébreux sont noirs ou les Juifs sont noirs, directement tout le monde tourne ses regards vers Israël, en Palestine, et on voit que ce sont des Blancs. Alors donc on se dit, mais qu'est-ce que ces gens-là racontent là? Est-ce que ce n'est pas des hérésies là? Alors nous allons voir dans Apocalypse chapitre 2, le verset 9, Apocalypse 2, verset 9, qui nous dit quelque chose de très clair et de très précis. La Bible dit là-bas que je connais ta tribulation. Laissez-moi lire ça rapidement. Apocalypse chapitre 2, voilà, le verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ça, c'est terrible. Dieu est en train de nous prévenir qu'il y a un peuple qui allait se substituer au peuple élu et qui allait se faire passer pour des juifs et qui ne seraient pas des juifs. C'est une imposture, ça. C'est une imposture, mais qui sont une synagogue de Satan, c'est-à-dire des adorateurs de Satan. Une synagogue, c'est un endroit où les juifs se rassemblent pour adorer. Mais Dieu précise que ce sera les gens de la synagogue de Satan. Ça, c'est terrible. Et nous devons faire attention à cela parce que, alors là, si on ne fait pas attention, on risque de prendre le faux pour le vrai et le vrai pour le faux. C'est ce qui a été fait d'ailleurs. D'ailleurs, encore, et après chapitre 3, 9, dit encore la même chose et enfonce la chose plus gravement. Apocalypse 3, 9, qui nous dit encore, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Vous voyez le mot qui est utilisé par Dieu ici, qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Alors, Dieu dit, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, mais qui mentent. Quand Dieu dit que quelqu'un ment, il faut bien peser ce mot-là. C'est grave. C'est très grave. Dans la Bible, Jésus a dit que celui qui est le père du mensonge, c'est Satan. C'est Satan. Donc ce peuple-là, Dieu l'a identifié comme étant le peuple de Satan. Voilà pourquoi ceux qui sont en Israël, d'abord à commencer par la langue qu'ils parlent, ce n'est pas l'hébreu, ils parlent le yiddish. Ça, ceux qui ne le savent pas, c'est de l'ignorance. Oh, c'est pas l'hébreu? Ce n'est pas l'hébreu. Ça, c'est bien connu de tous. Ça s'appelle le yiddish. Et le yiddish, c'est une langue germano-turque, mélangée des mots slaves. Qu'on appelle le yiddish. Ce n'est pas l'hébreu. Deuxièmement, ces gens qui sont là-bas, ils se définissent comme étant des Ashkénazes, des Khazars et des Sépharas. Pour ceux qui ne le savent pas, un Ashkénaze, c'est eux qui se définissent comme ça. C'est comme en RDC, on peut dire que vous avez plus de 200 et quelques ethnies. 450 et quelques ethnies. En Israël, il y a 3 groupes. Il y a trois groupes de personnes. Trois groupes ethniques. Ils appellent les Khazardim, les Sephardim et les Ashkenazim. Donc, quand on prend les
les gens comme les Ashkenazim ou les Ashkenazes. Ashkenaz, bibliquement, c'est le premier fils de Japheth, le premier petit-fils de Japheth. C'est-à-dire Noé a eu 3 fils. 3 fils. Cam, Sem et Japheth. Et quand on parle d'Israël ou des Sémites, ce sont les descendants de Sem. De Sem. Vous comprenez bien? Parmi les 3 fils de Noé, ce sont ceux qui descendent de Sem, qu'on appelle les Sémites. Et c'est parmi les Sémites que se trouve Héber, l'ancêtre d'Abraham, d'où découle le mot hébreu. Héber, le mot hébreu découle de Héber, qui est l'un des ancêtres d'Abraham. Héber, Péleg, Terach, Nahor, Abraham. Donc d'Abraham découle Isaac, Jacob, Jacob, les 12 tribus qui forment maintenant la nation d'Israël. Donc vous voyez que pour être juif, il faut être d'abord un sémite. Or les Ashkénazes sont carrément de la lignée de Japheth. C'est-à-dire le premier fils de Japheth s'appelait Gomer et le premier fils de Gomer s'appelle Ashkenaz. Donc ce sont les descendants d'Ashkenaz qui sont en Israël actuellement. Ok, donc sur base de ça déjà, c'est exclu. C'est exclu, ils sont hors sujet. Ils n'ont aucune goutte d'Abraham en eux. Pas du tout. Et maintenant, les Khazars, prenons les Khazars. Les Khazars découlent d'un ancien royaume qui a existé entre le 4e et le 11e siècle, qu'on appelait la Khazarie, qui se situait au sud de la Russie et entre la mer Caspienne et la mer Noire. Et justement, la zone de l'Ukraine actuellement. Vous voyez un peu. Et ce royaume-là, c'était des Turcs, c'était un peuple turc mélangé de Slaves et de Russes. C'est ceux-là qu'on a appelé le royaume Khazar. Et ce sont ces Khazars-là qui aujourd'hui se sont dispersés partout dans le monde parce que à l'époque, si vous lisez bien l'histoire, on vous dira que c'était un peuple usurpateur. C'est-à-dire c'était un peuple qui agressait tous ceux qui passaient et donc ils arrachaient leurs biens, ils les tuaient et ils prenaient leur identité. Déjà à l'époque, ils étaient déjà comme ça. Des imposteurs. Et des imposteurs. Et la Russie et les Allemands et l'Allemagne, qui étaient leurs voisins, leurs citoyens se plaignaient d'être agressés par les Khazars. Et donc la Russie et l'Allemagne à l'époque se sont mis ensemble autour du 7e siècle par là. Ils ont voulu leur faire la guerre pour les détruire. Et ils ont fini par leur dire, soit vous choisissez, parce que vous êtes païens, ils étaient païens, ils tuaient leurs enfants, ils immolaient leurs enfants au feu, et tout ça, ils faisaient des sacrifices incroyables. La pornographie, c'est pas aujourd'hui que ça date pas d'aujourd'hui. Et donc, la Russie et l'Allemagne leur ont imposé, il y a 3 religions. Il y a le judaïsme, il y a le christianisme, et puis il y a l'islam qui venait de naître aussi. Parce que nous sommes ici maintenant au 7e siècle. N'est-ce pas? On leur a dit, vous choisissez une de ces religions ou alors on vous massacre. Et ils ont choisi le judaïsme. Et en choisissant le judaïsme, ils ont trouvé que les pratiques du judaïsme étaient un peu proches de ce qu'ils connaissaient avant. Et c'est ça qu'ils ont choisi le document, ce qu'on appelle le Talmud babylonien. Et dans le Talmud babylonien, ils ont développé maintenant les kabbales et tout ça aujourd'hui qu'on sait. Voyez-vous? On va en parler. Alors, je pose quand même la même question au docteur King. Allez, essayez de nous éclairer encore plus, de creuser encore plus, parce que le docteur Ake est parti déjà sur base de ce texte d'Apocalypse. Et il nous a même parlé des enfants de Noé, il a même évoqué les 12 tribus d'Israël. Mais tout ça ne montre pas que le juif est noir. Voilà, tout ça ne montre pas que le juif est noir. Ok, ben, je crois que c'est une situation, une question très, très complexe et puis il faut avoir plus du temps pour développer, mais je pense que nous sommes ici pour donner quelques briefs
Premièrement, je vais prendre la notion de la numérologie. La numérologie par rapport à une clé prophétique dans Apocalypse chapitre 7, le verset 4 à 5. Il s'agit là de tout ce que la majorité des croyants, des chrétiens savent. Il s'agit du scellement des 144 000. Et dans nos églises traditionnelles, ou quand je parle de l'église traditionnelle, c'est-à-dire la doctrine universelle que l'on enseigne, l'on a souvent dit qu'au temps de la fin, il y aura le scellement des 144 000 juifs. Mais la Bible ne fait pas allusion aux 144 000 juifs. Il s'agit là du scellement des 144 000 Israélites. Parce que les juifs, comme le docteur Ake vient de démontrer, c'était la constitution de deux tribus, c'est-à-dire la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, ensuite avec quelques Lévites. Parce qu'après la mort de Salomon, il y a eu schisme. Il y a eu Parce que là encore, vous venez de nous éclairer sur quelque chose, parce que nos amis des témoins des Jéhovah nous parlent justement des 144 000 élus. Alors qu'ils sont plus des millions. Alors, ça, c'est un autre débat. Oui. Donc, il s'agit là Merci, docteur. des 144 000 personnes scellées de toutes les 12 tribus de la maison d'Israël. Donc, la reconstitution d'Israël comme étant les élus ou les prémices qui sont rachetés ici, ils sont 144 000 Israélites. Mais lorsque l'on étudie en matière de nombre, 144 000 pris sur le principe des jours, selon le livre de Daniel, le livre de l'Apocalypse, une année est égale à un temps. Ou un temps de temps est la moitié d'un temps. Donc une année égale à un temps. Donc lorsque nous prenons 144 000 jours, donc ce nombre 144 000 jours, divisé par un temps, c'est-à-dire 360 jours, ça nous donne 400 ans. OK? Donc dans le code 144 000, nous avons un chiffre prophétique de 400 ans. 400 ans. Alors, 400 ans est en rapport avec le châtiment des Hébreux. D'où Dieu avait dit à Abraham que ta progéniture sera en servitude, sera opprimée pendant 400 ans. Oui. À la 4e génération, je descendrai et je les délivrerai par ma main puissante. Ensuite, le chiffre 430 ans se retrouve aussi dans le code d'Héber, qui est bien sûr l'ancêtre des Hébreux. Parce que Héber a vécu après la naissance de Péleg pendant 430 ans. D'où vous verrez que lorsque nous rentrons plus profond là, vous verrez les chiffres 430 ans se retrouvent aussi dans Ézéchiel chapitre 4, où Ézéchiel devait se pencher 390 jours pour porter le péché de la maison Juste une parenthèse, vous allez continuer, juste une parenthèse. Est-ce que Héber, cet ancêtre des Hébreux, est-ce que Héber était noir? Oui, effectivement, voilà pourquoi. La deuxième chose que je vais dire, c'est ça. Vous aurez la parole, docteur Ake. Et donc, Ézéchiel s'est penché 390 jours pour porter le péché de la maison d'Israël et 40 jours pour porter le péché de la maison de Juda. 390 plus 40, ça donne 430. Or, lorsque nous voyons le peuple qui a subi la servitude qui a duré près de 4 siècles, il s'agit bien du peuple africain ou du peuple noir qui ont été déportés à partir de l'Afrique pour être acheminés vers les Caraïbes, vers les Indes. Donc là, vous comptez déjà à partir de la traite des Noirs, quand la traite des Noirs a commencé. Pourquoi nous avions... Ça fait exactement 430 ans. 400 ans. Le châtiment de 4 siècles est un châtiment réservé qu'à Israël. Donc le peuple qui subit ce châtiment-là, assurément c'est Israël. Parce que selon quelqu'un va dire c'est juste une coïncidence. Il faut maintenant rattacher ces prophéties-là par rapport à ceux-là qu'on appelle les Juifs. Sinon, il faut commencer par régner la Bible. Pourquoi nous avions atterri là? Parce que selon Lévitique 26, le verset 18... Parce que ceux qu'on appelle Juifs, aujourd'hui... n'ont pas subi la servitude. Ceux qui sont en Israël actuel, là... Est-ce qu'ils ont été esclaves? Ils n'ont pas été esclaves. Ok. Enfin, bon, du moins... Qu'on nous donne une seule preuve. Moi, je veux une seule preuve. Mais ils ont été esclaves en Égypte, non? Oh, ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat, on va y arriver. Mais nous sommes en train ici, parce que l'événement des 144 000 ou le scellement de 144 000, c'est un événement futur. C'est dans l'Apocalypse qui annonce les choses qui doivent arriver. OK? Et dans ces choses qui doivent arriver, dans le chiffre 144 000, il y a 400 ans.
Ok? Donc s'il faut trouver le peuple des 144 000, c'est le peuple qui subit 400 ans de servitude. Pourquoi 400 ans de servitude? Donc 4 siècles. Ok. Parce que selon Lévitique 26, le verset 18, quand Israël pécherait, Dieu devait les punir 7 fois. Et au verset 33 jusqu'au verset 34, il est dit, je vous disperserai parmi les nations, je vous arracherai de vos terres. Et dans Deutéronome 28, le verset 68, là, dans Deutéronome, il faudrait que les téléspectateurs prennent leurs notes, qu'ils étudient, qu'ils lisent calmement ce chapitre, comme dit mon frère ici. Il faut le lire avec les yeux décolonisés. Il s'agit là des châtiments. J'aime bien ce terme. Des châtiments qui devaient toucher Israël en cas de désobéissance. Et le dernier châtiment, il est dit, et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le verras plus. Oui. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves, comme servantes. Donc, voyez-vous que là... Oui, alors, je vais revenir sur cette question de Hébert, l'ancêtre, parce qu'on doit en savoir plus. Oui. Pourquoi vous avez rejeté carrément cette question? Vous avez dit, ça c'est un autre débat, mais nous savons dans la Bible que vraiment les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Non, ils n'ont pas fait 400 ans d'esclavage. Ils ont séjourné 210 ans. Parce que la Bible, les versions que nous avions aujourd'hui... Mais ils étaient quand même esclaves. Non, ils ont été opprimés. Par exemple, nous sommes encore sous l'esclavage à ciel ouvert. Parce que nous sommes encore des colonies. Donc les Israélites ont séjourné pendant 210 ans en Égypte. Et la vraie traduction dans le Talmud, pardon, dans le Tanakh, et aussi dans la Septante, la Bible des Samaritains, il est dit que le séjour d'Israël dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan fut de 430 ans. Donc les 430 ans vont depuis Abraham jusqu'à la promulgation de la loi. Et c'est ce que Paul dit. Donc la servitude qui devait durer 4 siècles précis, c'est la traite négrière selon Deutéronome 28, 68. Il devait revenir d'abord en Égypte. Et l'Égypte, c'est l'Afrique. C'est à partir de l'Afrique qui devait être vendue. Parce que le mot Mitzraïm, c'est aussi servitude. Parce qu'il ne s'agit pas de l'Égypte à l'origine. L'Égypte, ce sont les Grecs qui ont amené ça au 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc il s'agit là du mot Mitzraïm qui veut aussi dire servitude. Donc il devait subir une servitude accrue selon la prophétie que l'Éternel a donnée à Abraham et aussi le nombre d'Hébert, c'est qu'il devait subir cela. Et Dieu a donné ce code à Jean pour montrer qu'à la fin des temps, il y aura seulement de 144 000. Et 144 000 jours vous donnent 4 siècles. 4 siècles. Cherchez vos 144 000, pas chez les témoins de Jéhovah. Cherchez-les parmi ceux-là qui ont subi la servitude de 4 siècles. Mesdames, Messieurs, vous pouvez toujours laisser un commentaire, un message à ce numéro de téléphone. Je sais que là, dans vos maisons, ça bouillonne un tout petit peu. C'est vrai que moi-même aussi, quand j'ai appris ça, parce qu'on a eu à faire un briefing, ma tête avait bougé, donc on doit essayer de comprendre. On a parlé d'Hébert, docteur Aké. Oui. Hébert, était-il, lui l'ancêtre des Hébreux, oui, était-il noir? Merci. D'abord, il faut nous le prouver. Je vais le prouver maintenant. Oui. D'abord, je commence par vous dire, pour que vous puissiez bien comprendre, que tous les téléspectateurs puissent comprendre ce que nous sommes en train de dire, il faut que nous passions aussi sur la réalité. Vous voyez l'Égypte antique. L'Égypte antique, c'est prouvé aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour quelqu'un que l'Égypte antique était nègre. Les pharaons du temps de Joseph... Les pharaons étaient des noirs. Ils étaient des noirs, ça c'est prouvé aujourd'hui, ce n'est plus un débat. Si quelqu'un ne sait pas ça, c'est une question d'ignorance simplement, personnelle. Sinon, c'est tous les pharaons? Tous les pharaons étaient noirs. Ok. Tous les pharaons étaient noirs. Alors, sur cette base-là, si nous prenons Exode chapitre 2, Exode chapitre 2, versets 5 à 9, que je vais parcourir rapidement, la base, c'est la naissance de Moïse. Et vous savez qu'au moment où Moïse naissait en en Égypte, Pharaon avait pris la décision d'éliminer tous les enfants mâles qui naissent parmi les Hébreux. Oui. Parce qu'ils ont dit qu'ils avaient peur de la multiplication de la démographie des Hébreux. Donc tous les enfants mâles qui naissaient devaient être éliminés dès le bas âge. Mais voilà que Moïse, sa mère, l'extrait et le cache, parce qu'il était trop beau, dit la Bible.
Et donc, jusqu'à un certain âge, elle ne pouvait plus le conserver et elle est allée le glisser sur le Nil comme on le laissait dans un panier. Et la Bible dit que la fille de Pharaon a récupéré cet enfant. Et elle a dit, ça c'est un enfant des Hébreux. Elle l'a dit, ça c'est un enfant des Hébreux. Comment elle a su? Maintenant, mais je l'aime. Je vais le prendre et je vais l'élever. Elle va présenter cet enfant à son père qui est Pharaon. Et elle lui dit, c'est mon enfant. Et son père accepte ça. Et le père Pharaon a accepté élever cet enfant. Et en grandissant avec le propre fils de Pharaon, Pharaon s'est rendu compte que cet enfant était meilleur que son propre fils. Et Pharaon même lui a promis le trône. Vous savez ça. Mais de vous à moi, vous savez bien que le trône de Pharaon, c'est comme les royautés africaines. Ne peut monter au trône que celui qui a le sang royal. On ne donne pas le trône à n'importe qui. À n'importe qui. Merci. Donc, ça veut dire que si Pharaon n'a pas pu reconnaître que cet enfant-là était un enfant hébreu, alors que les pharaons étaient noirs, si les Hébreux étaient blancs, comment un enfant blanc pouvait-il se cacher dans la maison de Pharaon, alors que Pharaon cherchait à tuer tous les petits garçons blancs? Mais il n'avait pas vu que ce garçon mâle était circoncis. Ce n'est pas une... D'abord, laissez... D'abord une... C'était un des signes. Un Égyptien aussi pouvait le faire. Les Égyptiens aussi étaient circoncis. Non, les Égyptiens se considèrent 1000 ans avant les Hébreux. Les Hébreux sont venus apprendre la circoncision en Égypte, s'il vous plaît. Ça aussi, c'est des informations que les gens ne savent pas. Les 1000 ans avant qu'Abraham n'arrive en Égypte. Ok. Donc ça, ce n'était pas... Ça ne pouvait pas balloter ce Pharaon. Ça, c'est un point. Donc, Moïse ne pouvait pas être un enfant blanc pour être caché dans la maison de Pharaon. C'est impossible. Mais tout ça ne prouve pas que Hébert était noir. Non, Hébert, parce que Hébert, il est hébreu, non? Je veux que vous compreniez une chose. D'accord. Sem, Cam, les historiens ont prouvé que les deux là étaient noirs. Les deux Sem enfants et Cam. Oui, les deux enfants de Noé. Okay. Mais et l'autre là? L'autre là, regardez, même vous pouvez faire un enfant blanc. Les enfants blancs des Africains, on les appelle les albinos. Ouais. Vous voyez, non? Maintenant, un albinos contre un albinos encore, ça donne quoi? C'est comme si vous mariez une femme blanche aujourd'hui, vos enfants sortiront métis, n'est-ce pas? Et si votre enfant métis s'en va marier une femme blanche, l'enfant qui sort devient blanc. Oui, c'est-à-dire de plus en plus, la mélanine disparaît. Oui, disparaît petit à petit. Et c'est la blancheur qui prend. Oui. Mais pas l'inverse. Vous voyez un peu? Donc voilà comment s'est passé les trois fils de Noé. Vous voyez un peu? Où Japheth sort blanc. Moi-même, j'ai mes belles-sœurs qui sont carrément blanches. Vous voyez? Même les cheveux, la couleur des yeux et tout ça. Mais les gens s'étonnent de les voir parler en Chiluba. Vous voyez? Maintenant, ce même Moïse-là, quand il grandit, il voit qu'un Égyptien est en train de frapper un Hébreu, son frère, il prend la défense. Ça, cette histoire, tout le monde la connaît. Je vais passer rapidement. C'est que quand il tue l'Égyptien et qu'il fuit dans le désert, il se retrouve chez un monsieur qu'on appelle Jéthro le Madianite. Madian, ça veut dire aussi Éthiopie. C'était un Éthiopien, oui. Donc les Éthiopiens sont carrément noirs comme les Égyptiens. Il se retrouve chez Madian et il trouve les filles de Jéthro. Il prend leur défense au bord du puits et les filles rentrent chez elles à la maison. Ça se trouve dans Exode chapitre 2, le verset 16 à 22. Et leur père dit, mais les filles, vous êtes vite rentrées tôt aujourd'hui là, qu'est-ce qui s'est passé? Elles répondent ceci: un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Un Égyptien. C'est-à-dire, Moïse même... Il n'y avait aucune différence. Vous voyez, non? Ok. Ça veut dire que Moïse et les Égyptiens, il n'y avait pas de différence. C'est moi, je viens de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Mais si je ne vous dis, si je ne parle pas, que je marche dans la rue comme ça, tout le monde me prendra pour un Quinois. Oui.
pour un Congolais, parce que Oui. vous et moi, on a... Même moi, je ne savais pas que vous êtes ivoirien. Vous voyez, quand je vais parler, vous allez entendre mon accent. Le petit accent. Et Voilà, oui. Sinon que vous me prendrez pour un Congolais. Pourquoi? Parce que, mais si un Allemand arrive ici, est-ce qu'on peut confondre un Allemand avec un Chinois, avec un Congolais? Non. Déjà la peau, la couleur de peau fait la différence de loin. Voyez-vous? Alors, voilà des choses. Maintenant, tout le peuple d'Israël, quand Jacob est resté en Égypte, Jacob est venu trouver son fils qui était premier ministre en Égypte. Avec tous ses 12 fils, ils sont venus vivre en Égypte. Quand Jacob meurt en Égypte et que Joseph décide d'aller enterrer son père à Canaan, n'est-ce pas? Cette histoire se trouve dans Genèse 50. Genèse chapitre 50, versets 7 à 11. Je vais lire à la rafale pour que les gens comprennent un peu. Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte. Toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père, on ne laissa dans le pays de Goshen que les enfants et les brebis et les bœufs. Vous entendez ça? C'est-à-dire tous les Hébreux sont partis pour aller enterrer leurs ancêtres. Ils ont laissé seulement les enfants et les bœufs et les brebis. Et la Bible dit au verset 9, il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Arrivé à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations, et Joseph fut en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Les habitants du pays, c'est-à-dire à Canaan, quand ils sont arrivés à Canaan là-bas, ils ont commencé à pleurer, faire le deuil. Et la Bible dit, les habitants de Canaan furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atad, et ils dirent, voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est-à-dire tout Israël, tous les enfants d'Israël, ils quittent l'Égypte, ils reviennent à Canaan pour enterrer leur père, et on les confond aux Égyptiens. Ça veut dire tout le... Alors, si les Égyptiens sont noirs, et que toute la famille d'Israël... Tout le monde était confondu. Ils sont confondus. Attendez. Tout le monde était noir. Alors, ça ne s'arrête pas là. On peut toujours encore donner des preuves. Alors maintenant dans le Nouveau Testament, d'abord, avant d'arriver au Nouveau Testament, Job, vous savez que Job était un prophète, de la Bible. Job était un prophète de la Bible. Job de la Bible. Oui. Job de la Bible est un prophète de la Bible. Et en tant que prophète, il est quoi? Est-ce que c'était un Européen ou un Asiatique? C'est quoi? Job doit être un Hébreu. Puisque tous les prophètes sont hébreux, n'est-ce pas? Maintenant, on va entendre ce que Job dit de sa propre peau, sa couleur. Job parle de sa couleur. Job lui-même parle de sa couleur. Job 30, le verset 28 et 30. Job 30, 28 et 30. Job dit ceci, je marche noirci, mais non par le soleil. Je marche noirci, mais non par le soleil. Je me lève en pleine assemblée et je crie. Ma peau noircit et tombe. Mes os brûlent et se dessèchent. Job qui parle comme ça. Je marche noirci, mais ce n'est pas le soleil qui m'a noirci. Si ce n'est pas le soleil, ça veut dire quoi? Il est né naturellement noir. Donc Job, dans sa galère, dans sa misère, dans sa souffrance, dans sa maladie, ça dit quand un Africain a souffert les maladies, il devient plus noir. La misère, la galère. Il est en train de dire ça. Un blanc, même malade, ne peut pas devenir noir. Non, pas du tout. Ça, c'est clair. Est-ce que Jésus était noir? Mais si tous les Quinois sont noirs, peut-être, qu'est-ce que je veux dire? Si toute la RDC est un peuple noir, et combien, dites-moi, une star d'ici, là? Le football, le Trésor Poutou. Poutou Trésor. On dit que Trésor, lui, il est un blanc. Est-ce que c'est normal? C'est comme si on dit que la Côte d'Ivoire, c'est un pays noir, mais Didier Drogba, c'est un blanc. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça va? Ça ne marche pas. C'est pas cohérent. Ça ne marche pas. Si Jésus descend des Hébreux, physiquement, humainement, parce que Jésus, même s'il est Dieu comme nous le croyons, mais il est né dans un peuple. Il est né au milieu d'un peuple.
Et ce peuple-là, s'il était né parmi les Louba ici, Jésus serait un Louba, mais quand même Dieu dans un corps de Louba. Oui. Donc Jésus est né parmi les Hébreux. Ok. Et si les Hébreux sont noirs, Jésus est né parmi les Hébreux en tant que noir. Ah, ah. Jésus n'a jamais été blanc. D'accord. Dr King, maintenant là vous le dites, vous le développez et voilà, vous essayez de faire comprendre au peuple noir que ben voilà, ce sont les noirs qui sont les vrais juifs, les vrais hébreux. Alors, qu'est-ce qui a fait que les valeurs changent, les identités changent? Aujourd'hui, les juifs, c'est d'autres personnes là qu'on connaît, qui sont en Israël, qui sont tout blancs, et les noirs, ben voilà, c'est nous, on est là comme ça. Ben, merci. Premièrement, il y a la prophétie ou le conflit entre Jacob et son frère Esau. Ces deux nations, depuis le sein de leur mère, ils étaient en guerre. Mais il a été annoncé que l'aîné sera assujetti par le plus petit, le cadet. Et la bénédiction a été donnée à Jacob. Et Esau s'est vu être privé de tout. Mais au moment où Jacob sera dans son état d'errance, alors Esau va se délivrer de son joug. Il va contre-attaquer. Ok? Raison pour laquelle nous avons montré que celui qui a reçu les promesses, les lois, le culte, l'adoption, c'est Jacob ou Israël. Et quand il pêche, il sera détruit, puni 7 fois. Et parmi ces punitions, le niveau suprême de la punition, c'est la déportation. Ésaïe 18 parle, le verset 1 à 7, parle de ce pays qui fait ombrage avec ses ailes, terre où retentit les cliquetis des armes, qui est au-delà des fleuves de l'Éthiopie, ce pays qui est coupé par des fleuves. Le verset 7 dit qu'en ce temps-là, des offrandes seront apportées par ce peuple vigoureux, nation puissante qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves. Donc là, nous sommes déjà dans la configuration de la zone des grands lacs, c'est-à-dire dans toute cette zone-là, le pays qui est coupé par des fleuves. Et Sophonie 3, le verset 10, Sophonie qui est un juif d'origine éthiopienne, parce que son père est éthiopien. On dit bien que Sophonie, fils de Couchi, ou fils d'un Éthiopien. Donc il connaissait bien cette zone géographique. Et au verset 3, au chapitre 3, le verset 10, il dit « D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. » Donc, conformément à ces deux écritures, Ésaïe 18 et Sophonie 3, 10, nous comprenons par là fleuves de l'Éthiopie. Ça veut dire que les dispersés d'Israël vont se retrouver au temps de la fin au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ça, on peut faire recours à n'importe quel géographe ou à n'importe quel anthropologue. Il va nous faire comprendre que nous sommes bien sûr au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc, qui sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie? C'est un peuple. Nous sommes au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Il est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Maintenant, nous devons nous examiner. Qui sommes-nous? Soit c'est les prophéties qui trompent, ou soit c'est nous qui avons un problème. Alors, pourquoi nous avons perdu cette identité? C'est parce que parmi les châtiments dans Deutéronome 32, le verset 21, il est dit que moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple, je les irriterai par une nation insensée. Donc, par la désobéissance, Dieu avait annoncé que il y aura un peuple de remplacement qui suscitera votre jalousie. Voilà le problème devant lequel nous nous retrouvons. Ensuite, au verset 36 de Deutéronome 32, il dit « Je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. » Donc la mémoire d'Israël disparaîtra parmi les hommes. Dans le psaume 83, il est dit « Voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous.
d'un même cœur, ils font alliance contre toi, les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaranites. Donc ils sont, voilà, Édom est à la tête de cette coalition. Parce que Édom, il est roux. Ok? Donc Édom est plus brun ou plus clair à la naissance que Jacob. Ok? Et Édom finira par se mélanger. Il se mélange toujours avec la lignée de Japheth pour chercher le secours afin de prendre la place de son frère Jacob, parce que prendre la place de son frère Jacob, c'est prendre la bénédiction. D'où vous verrez que lorsque Israël ou les tribus de Juda ont été déportées à Babylone, la terre est restée inoccupée. Les Édomites sont venus pour s'établir sur cette terre-là. Ok? Et c'est au retour de la déportation que les Maccabées ont fait la guerre aux Édomites. Et après leur avoir vaincu, ils les ont contraints à se circoncire. Voilà comment les Édomites sont devenus juifs par religion. Et quand le Seigneur Jésus-Christ vient, les Édomites se sont liés à Rome. Voilà pourquoi Rome a établi les Édomites comme étant des chefs, des gouverneurs des Juifs. D'où le roi Hérode, la majorité des sacrificateurs, les dirigeants, les Sadducéens, en majorité, ils n'étaient pas juifs de naissance. Voilà pourquoi le Seigneur ne reconnaissait pas en Hérode comme étant un roi d'Israël. Il l'appelait le renard là. Ok? Il voit ces chefs-là, il dit que vous avez pour père le diable. Mais comment les enfants d'Abraham, le Seigneur les taxe des enfants du diable. Or, lui, il avait dit que j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esau. Mais comment va-t-il appeler les enfants de Jacob les enfants du diable, alors que Jésus a dit que vous n'êtes pas d'Abraham. Donc ils ne reconnaissaient pas leur lien de sang avec Abraham. Parce que s'ils étaient pour Abraham, il allait le reconnaître. Donc en fait, il y a eu une usurpation. Il y a toute une guerre entre Édom et Jacob. Maintenant, si on vous dit que moi c'est Jacob, le monde entier va bénir Jacob. Parce que quand Jacob s'est présenté devant son père, il ne s'est pas présenté comme Jacob. Il s'est présenté comme Édom. Et Isaac a béni Esau, alors que la bénédiction tombait sur Jacob. Rendez-vous compte que nous sommes Israël. Et vous, vous bénissez un autre peuple qui n'est pas Israël. Mais la bénédiction, elle est effective. Ça va sur ce peuple-là. Parce qu'Israël avait reçu, selon Deutéronome 28, la bénédiction des finances. Tu prêteras à beaucoup et tu n'emprunteras pas. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et jamais en bas. Et maintenant, si on vous a usurpé votre identité, alors, et vous donnez cette bénédiction-là aux autres, voilà pourquoi les Juifs de Wall Street contrôlent les finances, contrôlent le monde entier, parce que le monde les considère comme étant, eux, la lignée d'Abraham, alors que la lignée d'Abraham, après les châtiments, devait se retrouver en Afrique pour suivre la servitude qui devait durer 4 siècles, parce qu'il dit qu'ils seront ramenés, et je crois que le temps nous manque le temps nous manque sérieusement comment ils ont quitté Israël pour se retrouver en Afrique. C'est écrit dans les Saintes Écritures. En tout cas, alors j'aimerais que vous avez chacun 2 minutes. Parlez-nous brièvement comme ça de cette conférence qui sera organisée, la conférence qui a pour thème l'origine hébraïque des Africains subsahariens d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. D'ailleurs, le docteur King on a parlé un petit peu ici, là. Oui. D'accord, effectivement, c'est pour cela que je me suis déplacé. Sans donner tous les détails, sinon on ne pourra pas venir à la conférence. Ah oui, c'est bien sûr, effectivement. Effectivement, vous savez, tout ce que nous venons de dire sur ce plateau ne sont que des briefs. Mais la conférence nous donnera assez de temps pour déballer on le posera thème. Toutes les questions. Et les gens vont me poser les questions. Ce n'est pas notre première fois. On a fait la même conférence à Douala, on a fait à Abidjan plusieurs fois. On a fait chose au Congo-Brazzaville. On est même venu ici en mars, on était à la 13e. On a fait... Donc, on attend le public là, à la Reine de la Paix. À la Reine de la Paix, la Reine de la Paix, voilà, et au croisement Tombalba est là. Et venez et vous allez écouter, on va exposer et après on laisse les questions à tous ceux qui voudront poser leurs questions. Parce que cette thématique est très importante parce que la souffrance, vous allez finir par comprendre que la souffrance de l'Afrique découle de là.
Et maintenant, la solution, ce n'est pas avec les politiciens. Voilà pourquoi les politiques se sont battus. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Mais ils n'y arrivent pas. Parce que c'est une question de prophétie. Et il faut des sacrificateurs. Il faut que le peuple de Dieu prenne conscience et que le peuple se réveille, que le peuple retourne à son Seigneur avec des pleurs et la repentance. C'est alors que Dieu va ôter l'iniquité de dessus d'Israël et nous allons reprendre l'ascendance. Notre identité. Oui, et l'ascendance. L'ascendance aussi. Voilà pourquoi les signes nous montrent que l'Europe est en train de chuter. Et l'Europe chute parce que le temps de Jacob arrive pour qu'il reprenne l'ascendance. Ça paraît une folie que je raconte. Les gens, beaucoup ne croient pas que l'Afrique va se relever. Ça, c'est grave. Mais c'est une prophétie. Si Dieu a dit, je vais frapper ces gens, mais je vais les guérir. Il nous a frappés pendant 400 ans. Traite négrière, travaux forcés, apartheid, colonialisme, néocolonialisme actuellement, mais nous allons nous relever. Ça aussi, c'est une prophétie. C'est aussi une prophétie. Venez écouter. Docteur King, si je suis juif, d'accord, ok, par rapport aux explications que vous avez données, d'accord, je l'accepte, mais je ne parle même pas hébreu, moi. Mes frères non plus. Alors, comment vous pouvez dire comme ça que, voilà, je suis hébreu? Oui. Moi, je parle le lingala. Mais et d'ailleurs, on a 450 ethnies ici. Donc, à part le lingala, le swahili, il y a encore les kiteke et d'autres choses encore. Déjà, les Hébreux, dans la Bible, ou les Israélites ne parlaient pas tous la même langue. Vous verrez. Juste en une minute. Ok. Dans Ésaïe 19, le verset 18, lorsque la restauration de l'Afrique commence, il dit qu'en ce temps-là, 5 villes dans le pays de l'Égypte parleront la langue hébraïque. Donc, selon Dieu, l'hébreu se retrouvera au cœur de l'Afrique. Okay. Ce que vous êtes en train d'ignorer, c'est que l'hébreu s'est éclaté et une grande partie des mots se retrouvent dans le lingala, dans le kikongo, dans le swahili, dans le luba, etc. Disons, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Des eaux. Le mot hébreu « eau », c'est « maïm ». Maïm. Maïm. Et c'est le même mot que vous retrouvez en lingala. Oui, nous aussi, on dit maï. Ok. Le livre de Lévitique, c'est une falsification, sinon que en paléo-hébreu, c'est vaïka. Et pour ceux-là qui connaissent bien le Kikongo, le mot vaïka est un mot sacré dans l'exorcisme. Quand on dit vaïka, ça veut dire soit purifié, soit chassé, etc. Voyez-vous que, ensuite, pour terminer, je prends un mot lingala comme Mobali. Mobali, dans la Bible, il y a une divinité qui était diamétralement comme une idole qui suscitait la jalousie du Dieu d'Israël, qui était le Dieu Baal. Baal, c'est français, sinon c'est Baal ou Baali. Vous voyez? Et donc, qui veut dire en hébreu maître. Donc, Baal, c'est le maître. Quand on dit Mobali, donc la femme appelle son mari Mobali, mon maître ou mon seigneur. Donc, voyez-vous que... Mais chez nous, Mobali, c'est 2 significations. Hein? Mobali, le mari, Mobali, l'homme. Mais c'est ce que ça veut dire. L'homme, c'est le maître. Moi, na Mobali. Donc, un enfant mâle. Mâle, le fort. Le puissant, le Seigneur. Voilà pourquoi Abraham, Sarah l'appelait Mobali. D'accord. On dit le mal dominant. Le mal dominant. Le chef. Mobali. Ah, ok. Le maître. Le maître. Celui qui règne. Celui qui règne. Mobali Nanga. Voilà. Mon maître. Voilà comme Israël cherchait. Sarah avait raison. Sarah avait raison. Ah, et nous aussi, on a raison. Alors, vous avez une minute chacun pour conclure. Je ne sais pas qui commence. Docteur Aké. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier vraiment notre brillant présentateur. En tout cas, je me sens relax avec lui. Et je voudrais... Je dois venir en Côte d'Ivoire aussi. Hein. Mais finalement. Donc, vous avez déjà une famille là-bas. J'ai des amis là-bas, mais
Il faut que j'aille. Il faut arriver. Oui. Il faut venir. J'ai des amis ivoiriens. Vous serez bien. Moi, je suis le premier à vous recevoir. Et je dois découvrir Yopougon, mais je suis à Yopougon. Ah, ben Justement, voilà. je suis installé à Yopougon, moi. Je dois venir à Yopougon. Oui, votre conclusion. Je voudrais dire aux gens qui nous écoutent que ce plateau n'est pas suffisant pour tout dire. Nous avons des chaînes. Moi, j'ai une chaîne, c'est l'Ouragan du Midi, sur lequel vous pouvez avoir toutes ces vidéos. Nous avons fait des dizaines et des dizaines de vidéos sur ces enseignements-là qui expliquent en détail ces choses. Ou le tabernacle amour fraternel, vous tapez ça, ou alors vous prenez simplement mon nom, le révérend Ake Dieudonné. Sur YouTube, vous verrez toutes ces vidéos. Alors donc, aussi pour ceux qui voudraient, je peux donner mon contact. Oui, vous le regardez, vous leur dites. Oui. Voilà, mon contact personnel, c'est vous faites le plus 225 05 05 48 12 72. Plus 225 05 05 12 48 12 72. Nous vous invitons le samedi et le dimanche. Samedi, ce sera le matin. Le matin, c'est de 9h à 12h30. Et puis l'après-midi, c'est de 14h à 17h. Mais le dimanche, comme tout le monde va aller à l'adoration, donc c'est l'après-midi de 14h à 17h. À l'immeuble Reine de la Paix, au 5e niveau, la grande salle du 5e niveau, juste en face de l'Iran B, voilà, au croisement Tombalbaye. D'accord, sans problème. Dr King. Oui, c'est pour clôturer, c'est que comme le docteur Ake vient de le dire, que ce plateau on ne peut pas tout développer. Le rendez-vous est pour le samedi et le dimanche. Pour retrouver mes enseignements, c'est juste... On pourra voir d'ailleurs une émission après la conférence. Hein? Oui, effectivement. Étendard du Midi sur YouTube, ou soit Dr King Fortuné. Vous allez voir toutes les conférences et les émissions que nous avons fait ensemble avec mon binôme ici. Alors, Israël se retrouve conformément à Ézéchiel 37, au-delà même de la mort, parce que c'est les ossements desséchés. Dans nos églises, on nous a dit que nous étions des ossements desséchés, etc. etc. Mais Ézéchiel n'a pas vu l'église, il avait vu le peuple d'Israël qui est rentré après la mort. Elle s'est déculturée, mais l'espoir est à venir, parce que la voix de la prophétie, il y aura un bruit qui va remuer ou rassembler les os, et après les nerfs, la peau et la chair. Donc ce que nous faisons ici, c'est peut-être la première étape qui rassemble les os et aussi les nerfs. Parce que les nerfs, c'est le retour de la mémoire, voyez-vous. Pour vous dire que vous ici, les habitants de la RDC, ceux qui sont à Kinshasa, je vous appelle mes frères israélites. Alors nous vous invitons de venir massivement, venir découvrir votre identité, parce que c'est lié à votre royauté. Parce que aussi longtemps que nous perdons notre identité, nous avions aussi perdu la royauté. Alors Jacob devient esclave en ce moment-là, et Édom commence à régner. Mais la mission, c'est de renverser la tendance. En tout cas, merci Dr King, merci Dr Ake. Donc si je comprends bien, en réalité, on ne devrait même pas avoir des conflits, des guerres entre nous en Afrique, parce que nous sommes un seul peuple. Pas du tout. Nous sommes des Hébreux, les vrais. Les vrais juifs. Oui. C'est pourquoi c'est important qu'on le comprenne. C'est ça qui va nous unir. Alors pourquoi on se bat? On se retrouve la prochaine fois. Vous avez des questions, laissez vos questions. Nous allons revenir ici pour rappeler le Dr Ake et le Dr King. Ils vont répondre à toutes vos questions et vos préoccupations. Je vous aime. Au revoir.